followers, pour commencer cet épisode numéro 24, pour me calmer, je suis allé chercher un croissant et un mini pain poulet cheddar, question de me calmer. Sur la route, on m'a dit, c'est Elena, la fille donc de ma sœur de cœur. Donc c'est comme si ma propre fille se faisait agresser. Et de deux, il a un couple devant le Crédit Agricole qui ont dit à leur fille, c'est pas lui qui était soupçonné d'avoir violé sa fille et qui a survécu. Je sais pas comment ça se fait qu'il a survécu avec tout ce qu'ils ont tué. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait une tuerie de masse sur les chelous, alors qu'on se rend compte que la moitié qu'ils ont tué n'étaient même pas des chelous. C'est un scandale. Ah, maintenant que les gens ils vont savoir que j'ai réellement rien fait à mon domicile et qu'ils font ce qu'ils font aux enfants et aux innocents, ce qu'ils pensaient que je faisais. Maintenant qu'ils ont découvert que je faisais absolument rien, qu'est-ce qu'ils vont devenir de ces putains de connards qui violent les gamins? Bordel! C'est pour ça que je vais encore, tant bien que mal, d'essayer de faire un appel à SOS, à n'importe quel département. Si vous avez des amis à l'extérieur du département, et plus particulièrement d'Alès, si vous avez des contacts avec des policiers, avec des juges, des avocats, racontez-leur mon histoire. Dites de ce que dont je... Alors là, dites à des professionnels ce dont je suis victime et que la police intervienne. Ça fait depuis 2017 que je subis le courroux d'une famille gitane. D'autres branches de leur famille ont sévi au sein même de mon foyer où je me suis adapté à une situation. Adapté avec ça, il y a eu le projet d'un cours lycéen pour des lycéens qui a été tourné à mon domicile. Ils ont réinterprété mes dires et ils ont causé tellement de sévices en l'espace de 5 ans. Depuis 2017, j'en suis victime. Et là, en cette année 2026, les followers, ils commettent encore des sévices grâce aux membres de leur famille qui leur permettent d'avoir accès à nos enfants, à avoir accès aux premiers enfants qui sont mis au monde et kidnappés par cette secte pour les prostituer et se faire de l'argent sur le dos de nos descendants. Bordel de merde! Ça fait cette année 5 ans que j'en parle tous les jours. 5 ans que j'en parle tous les jours de ce que je suis victime depuis 2017. Et j'en parlais bien avant cela, avant de prendre conscience que c'était des coutumes qui n'étaient pas françaises, que c'était des gitans français qui s'étaient immiscés dans notre société pour se faire passer pour des vrais gitans. On est véritablement dans un truc de ouf. Dans un truc de ouf. Ce qu'on a appris aujourd'hui dans l'épisode 23, vous relaterez qu'on nous a littéralement chié à la gueule aujourd'hui une fois de plus, à moi et à toutes les communautés sur Terre quand ils se vantent de ce que mes ex et d'autres individus qui se sont fait passer pour certains de mes ex font, bordel de merde. Ils se font passer pour mon géniteur, ils se font passer pour plein de choses. C'est atroce, bordel de merde! Des années que je vais au commissariat de police et rien ne se passe! Et les gosses continuent à se faire violer! Ah mais moi je n'en peux plus de cette situation, je n'en peux plus. Et ils sont là, ah mais pour continuer à violer les enfants, il faudrait pas le faire interner. Plus de 10 psychologues j'ai vu, tous ils l'ont dit. Monsieur Langlade, vous n'êtes pas fou, gardez bien en tête que vous n'êtes pas fou, que c'est fou que vous vous défendiez contre quelque chose dont nulle autre personne n'a osé se défendre. Ah ça me révolte. Ah, ces communautés de pédophiles qui se soutiennent les uns les autres dans la terreur des actions de leurs plus jeunes qui sont devenus des adultes et qui sont en train de devenir des adultes dans le viol et la perversion! Bordel de merde! Ah, mais je vais rester déterminé, à faire tomber cette communauté, à faire tomber cette putain de communauté de pédophiles et de mettre un terme à leur coutume de gros porc, d'où moi j'ai été soupçonné de quoi que ce soit. Il y a eu des doutes sur moi parce que j'avais beaucoup d'enfants à mon domicile, mais j'ai jamais été soupçonné de quoi que ce soit et je peux vous garantir que je vais la faire tomber leur putain de famille de pédophiles de mort. Bonsoir, Rogogine. Mais que fait la police? Que fait la police depuis tous mes dépôts de plainte depuis 2017? C'est des membres de leur famille. Ah, je sais même pas comment le dire. La police ne fait pas rien. Que fait la police? C'est des membres de leur famille. 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 J'essaie de jouer avec toutes les émotions, vu qu'à un moment donné, je me pose la même question. Mais non, en fait, je me pose plus la question parce que fait la police? Que fait les membres de leur famille? Ils se défendent les uns des autres dans cette putain de communauté de pédophiles. Donc pour répondre à ton commentaire, Orogogine, ça fait penser à un prénom qui commence par Roman, R-O-M-A-N.
C'est des membres de leur famille. C'est pas la police. C'est des individus déguisés en policiers. Des individus déguisés en juge, en avocat, en procureur, en psychologue. Vous vous rendez compte le nombre de personnes que j'ai fait tomber? Peut-être que vous ne suivez pas l'histoire depuis le début, mais le nombre de personnes que j'ai découvert étant de cette communauté de pédophiles et qui ont tous menti pour mener à bien le kidnapping des enfants de mes amis, de ma fille et de d'autres enfants de d'autres familles que je connaissais même pas. C'est des membres de leur famille, c'est pas que fait la police. C'est pourquoi la police n'a toujours pas été mise au courant. Comment ça se fait qu'à Alès, le commissariat, il soit blindé de membres d'une communauté qui viole, kidnappe les enfants et force les gens à faire des enfants. Et le premier-né, il se retrouve prostitué dans des communautés. Oh, c'est truc de malade. J'espère avoir répondu à ton commentaire, dans tous les sens du terme, et désolé d'avoir crié, mais je suis obligé d'essayer de dire avec toutes les émotions pour faire comprendre aux gens, et de réellement faire un appel à SOS, SOS un appel aux enfants qui sont violés au quotidien dans leur communauté, drogués, et les enfants, ils ont le même traumatisme que moi, sur le fait que quand on vit quelque chose de traumatique, quand on s'endort, on ne se rappelle pas la veille. C'est notre cerveau qui filtre. Et en fait, on se rend compte qu'ils se foutent de la gueule du monde. Mais je continue à faire un appel au soutien. Et à toutes les personnes qui verront encore une fois ce TikTok, si vous vivez dans un autre département, prévenez les forces de police, prévenez si vous avez de la famille policier ou juge ou avocat ou quiconque de la justice afin de mettre un terme à ça, ce qu'ils appellent ça, des coutumes qui ne sont pas françaises. Et ce peuple qui s'est immiscé et qui s'est multiplié au sein même de la France, regardez, j'ai encore croisé des couples de ces jeunes qui sont endoctrinés à endoctriner nos Françaises à se multiplier pour prendre une emprise en France. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il se passe? Il y a plusieurs familles qui ne sont pas françaises, mais qui se sont multipliées à travers les Français pour prendre une emprise en France et faire de la France un royaume de la pédophilie. J'espère avoir répondu à ton commentaire intégralement. Oh les followers, écoutez le truc de fou. Ces individus... Ces individus, vous allez halluciner, ils ont cru que j'avais abusé ma fille et que j'avais oublié en dormant. Mais oui, on peut oublier qu'on viole une enfant, mais ils sont complètement malades. Du coup, ces individus, ils ont kidnappé mon enfant, ils ont falsifié des documents, falsifié des jugements, endoctriné des gens dans des kidnappings d'enfants et dans des séquestrations d'enfants. Et là, ils ont retrouvé des enfants. Et l'homme a dit, il leur a dit, si vous arrivez à les reconnaître, tant mieux. Ils ont séquestré, ils ont crevé des yeux à des gens, ils ont brûlé des crânes à des hommes avec qui ils les avaient mis en couple en forcing. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette communauté est en train de faire au peuple français et au peuple extérieur à la France qui sont venus en paix en France? Ils sont en train d'exterminer absolument tout. Ils sont en train d'exterminer absolument tout. Il faut impérativement que je trouve une solution. Il va falloir que je monte à Paris avec mon petit frère. Que je me trouve une grosse doudoune et que je campe devant l'Élysée ou devant le tribunal de Paris pour leur dire de ce qui se passe dans le Gard. C'est impossible de ne pas savoir où est ma fille. Alors que de l'autre côté, le camp, hein, ils ont tué leur enfant et ils ne savaient pas où était leur enfant. Alors c'est eux-mêmes dans leur truc de bouffer les gosses des autres pour s'accaparer leur femme et leurs biens, qu'ils ont tué et ils se vengent de leur comportement familial sur les familles extérieures. D'où le Dimitri, tout le monde a pété un plomb. C'est ce connard de Dimitri. Mais c'est qui ce Dimitri? What the fuck? C'est qui ce Stuart, ce Johan, ce tout ça? Qu'est-ce qu'ils foutent? Putain, les enfants se font violer! Ah, ça, il faut que je reste calme. Hein. J'ai vu dans l'autre ancienne vidéo aussi que je l'avais mis à l'envers, le truc. Et c'est comme ça, SOS, ou comme ça, je sais pas. Hein, vu que déjà l'image est inversée. Mais moi, j'envoie vraiment un soutien à toutes les personnes qui sont encore détenues et de tout ce qu'ils vivent et de tout ce qu'ils peuvent faire dans cette communauté parce qu'ils se soutiennent entre membres de la même famille. C'est un truc de malade. Hein. Et ensemble, toutes ces familles pédophiles qui font des enfants pour les violer et s'enrichir sur le dos des morts des gosses et des viols des gosses, ils sont une communauté. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et tout ça part des mormons de Chamborigo qui ont décalé en autre chose. Et là, ils recherchent la famille attaquante qui ont déjà changé d'identité et de physique. Ils ont déjà entendu parler de ça, nos aînés, et ceux qui vivent et qui contrôlent au-dessus de nos sociétés. Ils ont déjà entendu parler de ce peuple qui change d'apparence et qui se change. Comment ça se fait que moi, je n'ai pas de personnes au-dessus qui me surveillent et en présence de ces malades mentaux, ne les arrête pas pour les tuer? C'est une dinguerie. Les dernières informations de mon rendez-vous à mon médecin pour lui dire que tout a avancé progressivement et tout, quand il est sorti du bureau, ils ont dit il est devenu une grand-mère, la même grand-mère que son ex-fiancé. Ça veut dire que c'est une grand-mère qui est capable de changer d'apparence.
Et ils ont hérité de ce don-là. C'est quoi la dinguerie? On se croirait dans un film surnaturel alors que c'est la vraie vie. C'est un truc de malade. Ah, c'est un truc de malade. Moi, je les ai déjà vus. J'en ai déjà vu un changer d'apparence de physique. On avait relaté la vidéo avant que mon téléphone, celui-là, soit piraté et que je puisse même plus aller sur Snap ou TikTok ou quoi que ce soit. Snap, j'arrive de nouveau à y aller, mais TikTok, impossible. Messenger, impossible. YouTube, impossible. Donc là, moi, je suis relativement choqué parce que j'ai appris des nouveaux éléments, comme quoi ils essayaient de supprimer ma chaîne YouTube et qu'ils essayaient de supprimer mon nouveau compte TikTok. Donc je suis relativement choqué de ce qu'il se passe et de se dire qu'à l'écart du regard de notre président, il y a des Français qui sont torturés, forcés à faire des enfants avec des communautés gitanes et tout. Moi, je suis grave choqué. Hein. Que font les gitans de souche? Les vrais gitans qui font pas ce genre de choses, c'est les nouvelles générations qui ont déclenché ça. Je parle avec un mec qui fait partie de ces partouzeurs qui font des partouzes animalières et enfantines. Il est avec le ravisseur. L'autre jeune avec qui je parle, chez lui à la Marguerite, il y a l'autre qui l'attend. Ah, c'est un scandale, hein. C'est un scandale. Ils sont tous là à aller travailler, faire des heures de violage d'enfants ou de fécondation pour violer des enfants et tout, qu'ils n'appellent pas des enfants mais des femmes. Hein. Du moment où ils commencent à violer les enfants, ils les appellent comme des hommes ou des femmes. Hein. Cette communauté, elle me dégoûte. Elle me dégoûte cette communauté. Ils font des partouzes familiales, animalières et enfantines. Ils font des spectacles où ils se déguisent en drag queen, en poupie. Il y a des enfants. Oh, j'ai appris qu'il y avait même cette communauté qui emmenait leurs enfants à la Gay Pride. À la Gay Pride! Leur loi de gitans, ils ont fait mourir le gamin dont la mère a créé la Gay Pride. Je suis choqué. Moi, je suis juste choqué de ce qui se passe en France. Et le peuple français aurait dû se rendre compte que ça virait à la merde vis-à-vis de comment ça s'est passé au Géo, hein, avec leur histoire de trio pour avoir des enfants de plusieurs couleurs, et les lesbiennes là, qui font des gosses, qui violent leurs gamins pour pouvoir avoir des enfants à se nourrir et rester jeunes. C'est des malades. C'est tous des malades. C'est tous des... C'est tous des fous et nous sommes tous fous, mais moi je suis fou de me défendre des coutumes gitanes et de Moyen-Orient ou de je ne sais quoi, de l'Asie du Sud-Est ou je sais pas quoi. Moi je suis fou d'en parler, de me défendre. Je suis pas fou dans la tête. Et sincèrement, j'aurais préféré être fou dans ma tête et que tout ça soit irréel plutôt que ce soit réel et que j'en sois victime bien depuis 2017. Hein. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Info supplémentaire du soir, ils disent ah mais ça explique pourquoi ils critiquaient tant Clément. Non. Ces individus, je les connais pas, ils m'ont jamais demandé de questions sur moi. Et au premier abord, tout ce qui a été divulgué sur moi ces 5 dernières années prouve que ces individus sont des inconnus que je ne connaissais pas. Peut-être que je les ai croisés en soirée ou qu'on a déjà fait une ou deux soirées, mais ces individus, je ne les connais ni d'Adam ni de Ève. On n'a pas élevé les cochons ensemble, on mélange pas les torchons et les serpillères. Hein, je peux en sortir des expressions. Ces individus étaient juste attirés par ma fille et les enfants de mes amis afin de les endoctriner dans leur communauté, afin de les rediriger vers leurs enfants ou les enfants de leurs enfants de leur communauté ou les cousins de leur communauté de leurs enfants pour pouvoir multiplier leur race et faire valoir ce qu'ils font qui est de la pédophilie comme une forme d'amour, vous comprenez, hein? C'est une forme d'amour. Vous verrez à quel point j'essaie de réellement rester calme, hein. Mais ce que je divulgue sur les réseaux depuis ces 5 dernières années, les gens qui disent « Ah mais ça va, ils s'en sortent bien, on pensait que c'était vraiment grave, hein, ils ont kidnappé ma fille. Hein. » Ils font aux enfants ce qu'ils pensaient que je faisais chez moi, ces putains de pédophiles. Donc ces individus, c'est des inconnus qui ont débarqué chez moi, qui ont kidnappé ma gosse à l'aide de la communauté de sa génitrice à ma fille. Et la police, elle prend part de ça pour essayer de protéger leurs jeunes. Mais c'est de la pédophilie, des meurtres, des viols, et ils font des enfants à but d'envahissement du pays. Donc c'est une attaque terroriste, c'est une communauté terroriste qui s'est multipliée au sein même de la France. Hein. J'ai appris que mon voisin avait même prévenu son fils et que d'autres parents que moi je côtoie dans mon bâtiment et dans les autres bâtiments avec qui je discute m'ont bien précisé que leur mère avait été abusée, que leurs enfants avaient été endoctrinés à faire des gosses à la fausse communauté de gitans. Je vous garantis que c'est un véritable scandale ce qui se passe en France. Hein. Apparemment, ils ont même remplacé certains membres de ma famille par des membres des premiers-nés. Ça voudrait dire que ma mère ne faisait pas partie de ça quand elle était avec mon père et qui m'ont mis au monde. Par contre, elle faisait partie de ça quand elle s'est mise avec mon ex-beau-père. Et mon petit frère, il aurait un jumeau qui l'aurait remplacé actuellement et mon autre frère serait dans un autre pays. Genre, histoire de dingue, quoi. Mais dans tous les cas, c'est un envahissement par un remplacement et via aux naissances qu'ils prennent en prise dans les pays afin de faire régner leur réseau, leur bordel familial, leur truc de pédophile et leur fécondation où des adultes de 30 ans tombent amoureux de fillettes de 8 ans et ils disent c'est une forme d'amour. Non, non, c'est un trouble psychologique grave et ça mérite une... Coupez la tête. Coupez-leur la tête.
Mais on est en 2026 et la prison est de mise. En espérant qu'ils puissent libérer les prisons de ceux qui ont été payés des sommes astronomiques pour aller remplir nos prisons, pour pas que cette communauté aille en tôle. Pendant qu'ils envoyaient des mecs en prison, leur famille se faisait décimer. Et c'est ignoble. Ignoble ce qu'ils ont fait en l'espace de 5 ans. Et encore, ce qui est ignoble, c'est le fait que j'en ai pris conscience il y a 5 ans, que j'étais comme une victime de quelque chose de bien plus grave que la puterie de la génitrice à ma fille. Hein. C'est un scandale. C'est un scandale. Je vais voir combien de minutes ça fait, toutes ces vidéos de cette fin de journée que nous avons vues ensemble, auxquelles j'ai apporté la réponse à mes commentaires et tout. Et, euh, et je suis allé au bureau de tabac du centre-ville et j'ai vu qu'on était bien en 2026. Donc le fait qu'ils disent qu'on est en 2030 ou en 2027 ou en 2022, c'est que du pipeau. C'est que du pipeau, c'est que de la manipulation pour jouer sur les dates pendant que les enfants sont encore forcés à faire des enfants. Que les adolescents sont endoctrinés à faire des gosses à une communauté qui est en train de progressivement de tous nous éreinter. D'ailleurs, si vous avez des choses à me montrer un peu plus, style le viol d'enfant avec un mec qui a un sgeg tout dégueulasse et avec un truc en silicone ou en plastique autour de son sgeg, il s'appelle John. Et il y en a plein comme ça, plein. Hein, j'ai appris que mon ex-sex friends avait commis un acte aussi similaire à cause de sa daronne qui lui fait exactement la même chose. Il y a plein de choses qui se passent depuis longtemps et ça fait bien longtemps qu'on aurait dû clairement me montrer des choses pour que je puisse trouver moi-même, en connaissant un petit peu tout le monde qu'il y avait autour de moi, de trouver les vrais coupables et de mettre un terme au viol d'enfants parce que ça fait des années qu'ils font tourner leurs gosses et qu'ils font tourner les gosses dans leur réseau de prostitution et c'est un véritable scandale les followers. C'est un véritable scandale. C'est un putain de véritable scandale que les commissaires, que les juges, que les avocats, que tous ceux que j'ai croisés étaient des pédophiles. Moi je suis juste choqué. Hein. Je suis juste choqué. Et j'espère que maintenant que la lumière est mise sur moi et que les gens et le monde entier savent que c'était juste pour détourner l'attention, pendant qu'ils étaient exactement en train de faire ce qu'ils me reprochaient, était finalement juste un moyen de détourner l'attention pendant qu'ils commettaient les crimes qu'ils pensaient que je commettais moi-même, en faisant ce qu'ils pensaient que je faisais moi à mon logement, ce qui est un véritable scandale, parce que j'essaie de me défendre de cette communauté depuis 2017, et que ça fait là 5 ans que c'est la merde. Que c'est la merde. Maintenant qu'on connaît ces communautés de pédophiles, que fait l'armée? C'est une attaque terroriste d'un peuple qui n'est pas français. Et pour mettre un terme sur les nouvelles informations, apparemment c'est une communauté similaire à la communauté française, mais australienne. C'est un scandale. C'est un putain de scandale. Bon, sur les suites des informations, apparemment, là ils sont en train de faire une descente. Ils sont en train de faire un pillage de gens. Ils ont arrêté la juge et ils vont chez certains parents et grands-parents pour kidnapper les grands-mères. Ils sont en train de faire quelque chose d'extrêmement grave. Il va arriver quelque chose d'extrêmement grave, peuple de France. Hein. Et là, je m'adresse à tous les autres peuples. Cette secte va sévir une dernière fois avant de se barrer. C'est effrayant. C'est effrayant. Ils sont en train de s'en prendre à plein de gens via des dires d'une fiction, via un court-métrage de lycéens et de glandus qui ont abordé un sujet inconnu face à un inconnu. Ils sont complètement débiles. Cette communauté est complètement débile. Dans le chaos et le carnage. Mais comment ça me sidère. Comment ils peuvent mettre des personnes âgées, des grands-mères, des grands-pères, des tantes, des tontons. Comment ils peuvent mettre des hommes, des femmes et des enfants en danger comme ça. Juste pour pouvoir continuer à violer des enfants. Mais c'est tellement ignoble. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont même remarqué que certains de leurs grands-parents avaient été remplacés. Et moi, j'espère que mon papy Guy, il n'a pas été remplacé. Hein. Si c'est son sosie, ma mamie, elle l'aurait vu de suite. Mais apparemment, ils font ça chez les jeunes, chez les ados et chez les adultes. Hein. C'est extrêmement... Bonsoir, la Ouria 63. Que vous arrive-t-il? Je vous invite à venir découvrir toutes mes vidéos. Mes 18 680 vidéos sur Instagram, Snap, Facebook, YouTube et X. C'est les réseaux où je partage toutes mes vidéos depuis 2017 vis-à-vis de ce que je suis victime depuis 2017, une communauté de gitans, et via d'autres jeunes de mon ancien école primaire, collège et pas collège, primaire, internat et CFA. Plusieurs individus ont entrepris certaines choses qui ont été mal compris et j'essaye d'empêcher les conséquences de cette incompréhension depuis maintenant 5 ans. Et le problème, c'est que ils n'ont que dit que c'était pour un court-métrage vidéo, donc j'incarnais mes personnages TikTok, et ces individus ont rendu réel tous ces dires, tous ces
toutes ces choses et malgré que c'était pour un exposé, ils ont quand même rendu certaines choses réelles. Et quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des conséquences dans le vrai monde, j'ai entrepris des démarches juridiques cachées par les membres de leur famille dans nos commissariats de police et dans d'autres lieux qui m'ont dit des choses abominables que je vous invite à venir découvrir via des enregistrements, via de nombreuses vidéos que je publie sur les réseaux depuis tous les jours depuis 5 ans, quoi. Et je divulgue absolument tout. Tout ce que je découvre, tout ce que l'on me dit, tout ce qu'on me relate de la situation actuelle, je mets tout à la lumière du jour parce que j'en suis victime et que je règle mes problèmes en parlant. J'espère avoir répondu à votre commentaire. Bon, les followers, n'oublions pas aussi qu'il y a des moyens de se défendre. Beaucoup de personnes sont pris à partie. Ils ont essayé de sortir de France un maximum de Français en leur faisant croire que c'était l'exil ici, en faisant croire qu'il n'y avait plus de commerce ni rien du tout. C'était juste pour faire croire que les Français avaient abandonné la France, alors que ce sont eux qui ont dit il faut abandonner la France, il y a une pandémie et tout, et en fait les gens ils se sont laissés baiser. Et du coup, heureusement que je suis encore là, en train de lutter tous les jours, hein. C'est la guerre mon copain. Et du coup, comme vous le savez, je fais des vidéos depuis ces 5 dernières années. Et à un moment donné, dans mes vidéos, j'ai pas réussi à trouver une photo j'ai pas cherché dans toutes mes vidéos. Mais j'avais mon logo, loom.ir, et plein d'autres logos qui apparaissaient, comme ce logo-là. Et Pharos, vous pouvez, quand vous y accédez, vous marquez un problème sur une messagerie. Sinon, ils vont vous demander sur quel réseau vous voyez ce genre de choses. Et il ne faut pas mettre de réseau. Et ensuite, vous remplissez toute la fiche. Vous écrivez dans le texte que vous êtes victime de cette fameuse secte, d'une secte et d'une attaque terroriste. Et vous expliquez si vous avez un de vos amis ou quoi qui ont littéralement changé de comportement. Au début, il y a le changement physique, où il a un comportement tout à fait normal, où elle a un comportement tout à fait normal, et à un moment donné, il y a le comportement normal qui revient au galop. Parce qu'ils ne font que s'entraîner pendant des mois à nous imiter, à danser comme nous, à bouger comme nous, à avoir nos mimiques et tout, pour nous remplacer. Et ils ont tué mon remplaçant. C'est comme ça que j'ai réussi à survivre, parce qu'ils ont tué mon remplaçant. Et progressivement, il faut vraiment contacter Pharos. Et j'ai aussi retrouvé ce souvenir de quand je contactais, je faisais tous mes complémentaires d'enquête sur TikTok, mais aussi aux forces de police, et à Pharos, et à la GDSE, et aussi à la police des polices, au FBI. J'ai contacté la police des polices américaine, j'ai contacté toutes les ambassades, et approximativement tous les hôtels de police. Il n'y a que sur 126 postes de police dans toute l'Union européenne, il n'y en a que peut-être une trentaine où les adresses mail n'étaient plus bonnes. Et c'est les seuls endroits où j'ai pas réussi à envoyer de mail. Et en fait, on met en évidence tout ce qui se passe depuis toutes ces années. Et depuis toutes ces années, je vous explique que je suis victime de ça. Depuis toujours. Depuis cette dernière décennie. Et bien avant que je commence à en ressentir réellement les sévices. Ou qu'il y ait des réelles répercussions dans mon existence. Il faut vraiment impérativement tout faire pour que la France ne devienne pas comme les pays qui ont été détruits de Madagascar ou d'Australie ou du fin fond de l'Afrique, le plus bas de l'Afrique. Vous verriez des photos, on dirait des lieux où régnait la bourgeoisie, mais complètement détruits par leur passage, de cette famille et de ce peuple qui est en train de faire la même chose en France. Les accidents du monde, tu gueules comme ça dans la rue. T'as commenté la vidéo? Bah ouais, je sors de mon bâtiment, la nana, je sors. Elle est dans sa voiture. Si c'est lui! Alors là, j'ai brillé dans ma tête, j'ai fait. Et elle a démarré à toute vitesse comme ça. Oh là là, oh là là! Mais dinguerie, hein. Ouais, du coup, je gueule. Là, je gueule, j'essaye de gueuler. Oh, c'est pas bien, hein. Ils sont malades. Tu te rends compte de ce qu'ils disent? Attends, c'était quoi les derniers messages? Il sait même pas qu'il attend, qu'il doit y aller. Mais allez où? Ils sont malades. La fois que je me suis déplacé à un endroit, mon corps a été distordu entre des espaces-temps de plusieurs univers. J'ai l'impression d'avoir traversé Narnia et le Warp en même temps que d'être rentré dans les X-Men, d'avoir fait un remake d'espace-temps temporel sismique. Et j'ai failli mourir 40 fois. Ah, ils sont à côté de la plaque.
Il n'y a pas marqué de gros con sur mon front. Faut être complètement débile. Mais pourtant, il y a ce truc de... Genre, comme si je... Mais non, mauvaise idée. On dit jamais 304, mais moi je suis pas une 405. Je ne suis pas une voiture. Non, 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 non. C'est un coup à... J'ai mes convictions. Je reste droit dans mes bottes. Qu'importe le problème que je traverse actuellement, qui est la situation qu'elle est, mais au-delà de la réalité imposable, mais en lumière que de la façon que je mène mon combat, il vaut mieux que je prononce certaines choses comme je les prononce, plutôt que de d'autres façons, afin d'amener un équilibre de la chose. Non, tout simplement. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que différentes personnes qui pensent différemment, mais ont tous peur des conséquences que cela aurait s'ils prendraient conscience qu'ils sont un petit peu à l'origine de tout problème sur Terre. Mais bon, quand on n'essaie pas de s'améliorer, il ne faut pas attendre une amélioration d'une quelconque situation. Et il ne s'améliore pas, en fait, on ne peut pas, je ne peux pas m'être amélioré et avoir une conversation avec des individus qui n'ont pas évolué. Que ce soit humainement parlant, malgré le fait que tout ce documentaire sur cette race est extrêmement important parce que ça leur en apprend énormément sur eux, d'un point de vue extérieur, quand ils sont quelque part dans l'obligation d'écouter, quoi. Parce que chaque déclenchement de quoi que ce soit a des répercussions, que ce soit chez eux comme chez nous, comme chez beaucoup d'autres personnes. Et que ces répercussions ont des répercussions qui vont tout ou tard leur retomber dans la gueule. Et au lieu d'essayer de peut-être mûrir ou arriver à un stade de pas juste se faire passer pour des adultes avec des grands postes, mais d'agir comme des adultes et enfin agir comme ils disent qu'ils sont, des adultes, je pense qu'à ce moment-là, pour changer le contexte de la phrase, les choses commenceront enfin à évoluer. Mais bon, va faire entendre raison à des adolescents, n'importe quel âge ont. Sniper de... T'es touché quand même? Désolé. Ah non. Non. Je ne suis pas touché depuis 6 mois et 20 jours. C'est assez compliqué. Mais si tu fais allusion à l'aspect psychologique ou de la situation ahurissante, en fait, il faut juste que tu te dises que je fais mes vidéos parce que du coup, ce que je vis est complètement ouf. Et ce que je découvre de comment les choses se déroulent vis-à-vis de ma situation où ma mère a été assassinée, ma fille a été kidnappée et ma petite sœur a été kidnappée via des coutumes gitanes qui sont même pas françaises, donc des kidnappings et des enlèvements d'enfants, et que dans leur petite famille, ils ont corrompu des flics et des juges qui cachent des crimes depuis 2017 et qui crachent à la gueule des familles qui ont perdu des enfants qui sont morts et des adultes qui sont morts. Il y a des gens qui ont été tués pour rien parce qu'en plus ils ont enfin pris conscience au bout de 5 ans que étant donné que je n'avais rien fait et qu'il y avait une grosse polémique sur le fait que ma fille avait été violée, ça voulait dire que quelqu'un avait violé ma fille parce que les médecins ont relaté un réel abus sur ma gosse. Mais en fait on a découvert que l'abus s'est passé 1 an après. Et oui, parce que ces individus, au lieu d'arrêter leur délire et de se douter, ils avaient juste à se douter que, en fait, je ne faisais rien aux gosses. Et en fait, à laisser le doute planer, il a fallu que, étant donné que je savais que j'avais rien fait, du coup, il fallait bien que quelqu'un ait fait ça, vu qu'il y en avait des preuves. Et ensuite, on a découvert, par la suite, que, il y a un gars qui a gardé mon appartement lors d'une soirée. Ce gars-là était le frère de quelqu'un que je ne citerai pas dans cette vidéo. Et en fait, vu qu'il y avait cette soirée collée avec le questionnement, il s'est passé un drame. Et pour se venger, ils ont récidivé ce drame. Alors qu'à la base, les mecs qui mentaient, en fait, ils mentaient via un truc que soi-disant j'aurais fait. Mais on aurait
vu que c'était pas moi et qu'ils le savaient, qu'ils ont scruté mon esprit pour le savoir, et ben, vu qu'on a découvert que je n'avais rien à voir avec cette histoire, et ben, du coup, ben, ils ont quand même commis un crime. Et puis un autre crime. Il y a encore des crimes, et plein de crimes, et plein de crimes. Et en fait, plein de gens sont morts, et ils ont réutilisé les écrits de ce qu'on avait mis en place pour un court-métrage de lycéen, parce que c'est la première chose qu'ils ont dit. C'est pour un court-métrage à notre lycée et avoir une bonne note. Donc, tout ça n'est que imaginaire, et tout ça est que sorti d'une fiction. Le problème, c'est que moi, dans la vraie vie, il y a des conséquences, et le monde en pâtit. Et il y a des conséquences chez tout le monde, j'en subis les frais tous les jours, donc je me rends bien compte de ce que je suis victime, et je l'expose sur les réseaux parce que c'est complètement ouf. Et que c'est l'histoire de ma vie. J'en ai fait des bouquins, j'en fais des TikTok, j'explique ce que je suis victime, en faisant un appel à l'aide de la situation où je suis, parce que c'est complètement ouf. Miss Power, elle va dis donc un commentaire plein de surprises. Ah, me réveiller avant le réveil. J'ai tout écouté, mal à la tête. Donnez-moi un Doliprane. Ben, est-ce que c'est possible d'en apporter un à ma mère? Elle est en train de se faire défoncer et elle est violée par cette secte. Ah non, c'est vrai, ils l'ont tuée. Ou peut-être à ma petite sœur. Ah non, c'est vrai, ils l'ont kidnappée et elle a disparu depuis 4 ans. Depuis 3 ans, ouais. Ah, ou à ma fille. Eh oui, ma fille a été violée et elle a disparu depuis 3 ans, elle a disparu. Vous pouvez leur en donner des Doliprane? Et ma filleule qui a été violée et moi qui a été violée, on peut en avoir des Doliprane? Vous avez tout écouté, vous avez mal à la tête? Ben moi je pense aux victimes comme ma mère, ma fille, ma petite sœur et d'autres personnes que je connaissais qui se sont fait violer et arracher leurs enfants. Vous pensez qu'un Doliprane suffirait? Je me pose la question. Bon, les followers, pour cette info en plus, je vais quadriller la chose telle qu'elle est réellement une fois de plus. Donc, des individus sont venus à mon domicile avec des jeunes, trouvant ma fille belle et prévoyant à ses 18 ans de lui proposer quelque chose avec un membre, un jeune de cette communauté. Comme la communauté que je découvre depuis ces 5 dernières années. Et pour me montrer leur bonne foi, pour me montrer les gens bien qu'ils étaient, en fait, ces individus, pour montrer à la lumière du jour leurs coutumes et leur façon de vivre et les personnes bienveillantes qu'ils sont, on dit, écoutez, on va mettre Clément en couple avec un de nous, on va lui montrer toutes les choses que nous faisons dans notre famille, comme ça, aux 18 ans de sa fille, s'il est d'accord, on pourra lui présenter un enfant de notre famille, comme ça, sa fille, on fera une sorte d'alliance. Quelque part comme ça, quelque chose comme ça, ce qui était très intelligent. Tel le père, le papa, le géniteur que je suis de ma fille Mindy Langlade. Et là, puis a commencé la découverte de leur peuple. Alors j'ai fait comme un émissaire, je suis allé dans leur famille, j'ai découvert leurs coutumes. Et puis d'un coup, je me suis rendu compte que on me trompait, on me droguait, on me violait, on m'asservissait, on me volait mon argent. Ils ont kidnappé ma fille, ils ont usurpé mon identité, ils ont violé ma gosse, ils ont violé mes amis, ils ont asservi les gens. Ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma petite sœur. Ça fait des années qu'ils me dépouillent et qu'ils me restreignent sur les réseaux. Ils font des choses abominables. Ils m'ont ramené à une partouze animalière et enfantine entre frères, donc familiale, une partouze familiale, animalière et enfantine. Un individu était en train littéralement de manger le buste d'un petit garçon, donc on voyait les côtes et lui qui était en train de manger avec ses doigts le corps, c'était abominable. Je fais des centaines de démarches depuis 2017 parce que je suis victime d'une communauté qui est une communauté gitane. On apprend que c'est les cousins proches de la génitrice à ma fille, les cousins de mes ex et mes ex qui sont tous frères, qui ont tous le même géniteur mais qui ont grandi dans des différentes familles, qui se sont ligués dans des trucs de lycanthropie ou d'insectropie. Ça veut dire que ces individus se prennent pour des loups, des animaux. C'est une façon de vivre, mais ils vivent comme les animaux. Ça veut dire qu'ils font des combats de caribous. Ceux qui se prennent pour des loups sortent avec des petites louves, comme font les loups dans la nature. Et en fait, justifient leurs actes et leurs troubles psychologiques par ce qu'ils disent. Mais en fait, ce qu'ils disent ne justifie pas leurs troubles psychologiques ou n'excuse pas leurs troubles psychologiques. Ces individus ont violé des enfants qui étaient à mon domicile en me droguant à mon insulte,
à mon insu, hein, je ne savais pas qu'elle me donnait des neuroleptiques, la femme de mon patron. Hein. Donc on en buvait avec les enfants, on finissait dans des états lamentables, ils s'infiltraient à mon appartement parce qu'ils avaient fait les doubles de mes clés. On a été violés à diverses reprises. Mes amis, la plupart de mes amis faisaient partie de leur communauté, ont attendu les 10 ans de ma fille pour porter à une nouvelle atteinte de leur communauté terroriste, une nouvelle tentative de kidnapping, comme ce que la génitrice de ma fille et son meilleur ami avaient essayé de faire en 2017. Je fais des centaines de dépôts de plaintes et à l'hôtel de police, ils pètent un plomb en disant « Comment ça se fait qu'il n'est pas mort comme tous les autres Français? Il aurait dû mourir comme tous les autres. » Ah bon, il est passé à travers les mailles du filet de la grande récolte? Ah mais on les a pas tous tués les Français. Et en fait, on se rend compte que le peu de Français qui restent, femmes et hommes, sont poussés à faire des enfants à une communauté de gitanes, à la communauté qui a essayé de faire bonne figure devant moi. Et au lieu d'essayer d'être bien avec moi, ils m'ont trompé, menti. Il y a le jumeau de mon ex qui venait me violer en internance. On m'a drogué pendant plusieurs jours, où je dormais pendant plusieurs jours d'affilée, où on me violait parce qu'on me droguait à mon insu. J'ai vécu un truc abominable et je vis un truc abominable depuis cette dernière décennie. Et j'essaye de protéger ma fille. Depuis qu'ils se sont rendus compte, ils ont dit on n'attendra pas les 18 ans de sa fille. Donc ils ont kidnappé ma fille grâce à l'aide de leur complice à l'hôtel de police et dans d'autres lieux, en disant que c'était par rapport à une fécondation d'enfants ou quelque chose que dans leur communauté ils font. Donc ils font faire des enfants à des enfants, ils violent nos gamins, ils les reconditionnent en les menant sur le chemin de la perversion, de la pédophilie, de l'inceste et du meurtre. Et ensuite ils bloquent nos démarches. Voilà, j'espère avoir fait un bref récap de la situation. J'ai été traité comme une vulgaire merde par toutes les personnes qui m'ont côtoyé, hein, et ceux qui étaient en train de devenir des bonnes personnes ont préféré sombrer dans la coque, le sexe et les meurtres d'enfants et les viols d'enfants et la conception d'enfants, où les gens, leur premier enfant est embarqué dans un réseau de prostitution d'enfants et ils finissent non-binaires, ils finissent tout poupie ou doggy ou je sais pas quoi, donnant des cours sexuels physiques à des enfants et à des adolescents afin de multiplier leur race et de mettre en avance leur nouvelle communauté LGBTQR+, le plus étant inceste, pédophilie, zoophilie et nécrophilie, et de l'inculquer aux enfants comme étant une forme d'amour et pas une déviance sexuelle de dépravés mentaux et de dégénérés mentaux. J'espère avoir été explicite en moins de 5 minutes. Plein de bisous. Du coup, pour info plus de la suite de mon TikTok, hein, pendant le film, vous verrez, les vidéos se collées. Du coup, vous comprendrez pourquoi, au bout de 5 ans de recherche, et de me rendre compte qu'il est bien évidemment hors de question que je me mélange, moi, ma famille, avec une communauté pareille qui trompe, tue, pille, asservisse, manque de respect, rabaisse, nous traite comme des vulgaires merdes, nous Français. Il est bien évidemment hors de question que ma fille se mélange à cette communauté. Mais quand ils se sont rendus compte que je me rendais compte de leur partouze familiale, animalière et enfantine, ils ont poussé les membres de leur famille à rentrer dans leur kidnapping d'enfants, dans leur usurpation d'identité à mon égard, dans les falsifications de documents et dans le kidnapping de ma fille et de la séquestration de ma fille, qui subit les sévices en dormant de beaucoup d'entre eux, afin de multiplier leur race, qui est actuellement en train d'envahir la France. Je mène diverses démarches et à chaque fois à l'hôtel de police, au commissariat de police, on me renvoie vers des membres de cette communauté qui me discrédibilisent depuis 2017 via aux premières tentatives de kidnapping. Et alors qu'une communauté est en train de se dire « Ah mais Clément, il est contre nous », non. Vous avez envahi la France, vous faites appliquer vos lois vikings de gitans, d'Asie du Sud-Est, de coutumes et de lois qui ne sont de toute façon pas françaises, tout en éradiquant chaque race propre à la France, soit les Français pure souche. Le Français pure souche que je suis se rend bien compte de tout ce qu'il se passe et via des communications, via des Africains en Afrique ou de Chinois en Chine ou de d'autres personnes au coin du monde qui sont des personnes de nationalité et de racines de leur pays, m'annoncent aussi que dans leur pays, cette communauté gitane est en train d'éradiquer tout et tout le monde pour faire valoir leur trafic. Dites-vous même que quand ces individus se mettent en couple, il faut qu'ils payent. Quand ces individus
ont des amis, il faut qu'ils payent. Quand ces individus veulent des enfants, il faut qu'ils se mélangent avec des gitans et il faut qu'ils payent. Tout tourne autour de l'argent comme une immense entreprise criminelle, ce qui est bien évidemment, encore une fois, complètement illégal. Leurs coutumes, leur mode de vie, leur façon de faire est complètement illégale et inhumaine. Ils enrichissent leur quota familial afin de prendre une emprise encore plus puissante en France sans déclarer ce qu'ils se font en argent depuis ces 50 dernières années, depuis qu'on leur a ouvert les bras, parce qu'ils pensaient à une vie meilleure, alors que une grande dame de l'Asie, alors qu'ils ont entrepris leur voyage aux quatre coins du monde pour voyager, leur a dit qu'ils finiraient par retourner en Asie du Sud-Est. Enfin, au fin fond de l'Asie, là. Elle leur a dit, il y a bien longtemps à leur grand-père, un jour vous reviendrez en pleurant parce que les gens n'accepteront pas ce que vous faites. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à empiéter sur des terres, mais quelque chose de lugubre les suivait. Parce que de rejeter une dame puissante comme la dame qui les gérait il y a bien longtemps de ça et qu'ils ont abandonné en Asie. En Asie, hein, c'est ça. Hein. Eh ben, elle les a maudits. Et ceux qui les poursuivent, les forcent à se déplacer de ville en ville et de contrée en contrée. Parce que là où ils sont, le monde sèche. La terre serait dit tout pourri. Alors ces individus ils se sont dit pourquoi pas essayer de s'emparer d'un pays. Et puis ils se sont emparés du bas de l'Afrique. Et quand le côté du pays de l'Afrique est mort, ils ont changé d'endroit. Et puis encore, et encore, et encore, se déplaçant, se multipliant à travers nous, peuple de la terre. Face à ce peuple de la terre, mais en mode société. Nous, on est dans la société, eux, ils sont hors milieu de la société, et en fait, ils utilisent nos sociétés comme des grands poulaillers ou des grandes fermes de récolte où leur addiction à la chair humaine et à différentes drogues peuvent leur octroyer satisfaction et aussi possibilité d'avoir accès à des nouveaux enfants, à des nouveaux animaux et d'autres individus afin de les faire participer à leur partouze familiale, animalière et enfantine, en détournant le regard de ceux qui ne se rendent pas compte que lors de ces partouzes, il y a des animaux et des enfants inclus, faisant de leur coutume un grand jeu où tout le monde participe à faire des enfants à une communauté qui est en train de nous éradiquer, et où ils sont tous en train de nous éradiquer, quoi. Les personnes comme moi qui nous défendons, ils nous appellent qu'on a un balai dans le cul. Ou alors qu'on est des TDAH parce qu'on ne conçoit pas la zoophilie, la pédophilie et l'inceste. Même si nous avons tous nos expériences, peut-être pas sexuelles à proprement parler, mais on se rend compte que cette communauté se défend les uns les autres et se sont immiscés en France, perdant leur nationalité française quand ils ont arrêté, et plutôt quand on s'est rendu compte qu'ils n'ont jamais vécu comme des Français et qu'ils squattent la France. J'espère avoir été explicite une fois de plus en moins de 5 minutes. Et du coup, vous comprendrez pourquoi ils ont commencé à usurper mon identité, ils ont essayé de kidnapper ma fille, parce que quand ils se sont rendus compte que je n'étais pas comme eux, pourtant c'était tout ce qui m'a été reproché, c'est les raisons de pourquoi ils ont voulu m'intégrer à leur famille, parce qu'ils pensaient que j'étais comme eux, quand ils m'ont raconté tout ça. Hein. Alors qu'à la base, moi je pensais que tout ce qu'ils me racontaient, c'était uniquement pour une fiction, le court-métrage de lycéen mis en place. Mais en fait non, c'était juste du pipeau, du mensonge. Ils m'ont fait dire des choses sous hypnose que je n'avais aucune conscience. Il s'est avéré que c'était des coutumes. J'avais des projets pour mon existence et pour mes amis qui formaient ma famille, de cœur. Ils ont tout détruit en doctrinant, en tuant, asservissant. Et quand ils se sont rendus compte qu'il était bien évidemment hors de question, vu que je n'étais pas comme ça, que ma fille grandisse ou côtoie des individus qui font des partouzes familiales, animalières et enfantines ensanglantées, ils ont usurpé mon identité entre membres de la même communauté d'envahisseurs. Ils ont kidnappé ma fille, ils ont tué ma mère, kidnappé ma petite sœur. Ils ont même fait 2 enfants à ma mère qui ont complètement disparu dans la nature. Ils ont mis en cloque des sœurs à moi, les obligeant, si elles voulaient devenir mères, d'être engrossées par des gitans afin d'envahir la France, comme ils envahissent d'autres pays, par le biais des naissances. À ce jour, en l'espace de 5 ans, 5 Français pure souche 12 vrais Français sont nés. Ça veut dire qu'il y a 12 vrais Français qui sont nés, comparé à 150 Arabes qui sont nés, des Arabes gitans, et plus de 1500 gitans français qui sont nés au cours de ces 5 dernières années. En plus de toutes les autres nations qui ont kidnappé nos enfants et en collaboration avec ces communautés, ont violé nos enfants et nos mères qui tuent et
simulent leur mort pour les pousser à faire des enfants et ils se repartagent en vendant des enfants à des hommes qui sont célibataires et qui veulent juste avoir des petites femmes à élever et à grandir pour pas qu'elles emmerdent, à les amener à un cursus d'éducation pour qu'elles écartent leurs cuisses et leur fassent un maximum de gosses pour créer leur propre maison et faire valoir leurs propres valeurs et leurs propres coutumes qui sont tirées sur le sexe, la pédophilie, la zoophilie et l'inceste. Ça me répugne. Ça me répugne. Enfin bon, j'espère avoir été explicite dans ce nouvel épisode. Je vous dis à bientôt. En moins d'une minute, il y a beaucoup de gens qui vont se dire non mais comment ils font ça? Comment ils arrivent à parler dans nos têtes? Comment ils arrivent à nous manipuler? Regardez Gaïa, la nouvelle planète qui a été découverte. C'est une planète aquatique et dans leur sang, il y a un pourcentage de poiscailles. Et ils discutent comme les dauphins. Et en fait, on se rend compte que c'est comme ça qu'ils rentrent dans nos têtes. Et oui, c'est effrayant, mais en fait, c'est pas des sorciers ou je sais pas quoi, c'est en fait un autre peuple qui vient de Gaïa. Et ils ont fait style que nos enfants ou des jeunes devaient partir sur une autre planète pour être sauvés, alors qu'ils ont congelé tous les personnes parce qu'ils se nourrissent de viande humaine. Parce qu'ils ne sont pas humains, ce sont des animaux d'apparence humaine. Et tout leur pouvoir et tout ce qu'ils ont pu mettre en place, de toute façon, beaucoup de gens ont pu voir lors de la série, quand ces individus sont rentrés dans ma tête, où j'entendais leur voix dans ma tête et puis que je répétais, ou plutôt, pas que je répétais, mais plutôt qu'ils s'exprimaient à travers moi, parce que ce sont des démons. Et là, on se rend compte que, avant qu'on découvre Gaïa, la planète, ils étaient déjà sur Terre. Exemple, avant 1715, ce peuple était brûlé. Si vous regardez dans les grands écrits de nos anciens, vous découvrirez que ces individus étaient brûlés parce qu'ils les entendaient dans leur tête. Les villageois, ils entendaient dans leur tête, ils étaient asservis, ils donnaient du bétail, ils donnaient de l'argent, ils offraient des maisons quand certaines personnes mouraient. Et en fait, ils étaient brûlés sur le bûcher. Alors, ils mettent l'appui pour pas passer pour des cinglés, ils mettent l'appui sur les guérisseuses, les femmes qui faisaient des herbes et tout. Mais c'est pas pour ça qu'ils étaient brûlés à l'ancien temps. C'est pour ce dont moi j'ai été victime il y a 5 ans en arrière. C'est pas l'évolution, c'est une autre race. Et ils nous utilisent comme du vulgaire bétail ou objet de multiplication, comme les femmes des ventres et les hommes des bourses à foutre. Et en fait, on se rend compte que leur façon de vivre et leur façon de parler vient d'une autre époque. Vient complètement d'une autre époque. Et malgré que leurs coutumes ont été abolies, ils maintiennent quand même une énorme emprise dans le département du Gard et plus particulièrement à l'Est et dans d'autres départements où leurs coutumes se sentent agressées dès que des personnes comme moi essayent de sauver nos enfants parce qu'ils ont subi les coutumes et les valeurs de leur famille. Alors du coup, ils ne se rendent pas compte que pour nous c'est complètement ahurissant, répugnant et inconcevable. Donc voilà, la France est victime d'une attaque terroriste d'un peuple qui est pas humain, mais qui est d'apparence humaine, et de toute façon, ce qu'ils font et ce qu'ils montrent, et de toutes les preuves que j'apporte depuis cette dernière décennie, ne prouvent que leur existence. Je les ai découverts, je sais qui ils sont, des barbares du Moyen-Âge, un peuple de barbares. Et vous savez comment à l'ancien temps, nos pères nous protégeaient? Ils ont créé le Coran, la Bible, et d'autres écrits religieux pour nous protéger de ces barbares. Et alors que les écrits ont été détournés par des membres, une fois de plus, de cette communauté, pour avoir une emprise sur les familles et pouvoir se multiplier, moi je fais prendre conscience au monde de tout ce qui est ignominie sur notre terre et de tout ce qui a été détourné pour l'honneur de nos anciens et de nos premiers créateurs et de nos premiers fondateurs, de nos familles principales qui sont bafouées, comme la vengeance que j'essaye de mener via au peuple arabe, de leur roi qui a été assassiné et empoisonné, et de sa femme qui a été engrossée par un membre de cette communauté extraterrestre, inhumaine et inconcevable, et de son fils qui a pulvérisé son peuple et octroyé la possibilité aux siens de se multiplier avec l'autre partie de son être qui n'est nul autre que les Arabes. Et le problème, c'est que dans plein d'autres pays, il y a cette conséquence. Ils se sont multipliés au sein même des grandes familles, des grands royaumes et des grandes familles fondatrices de notre peuple et de nos églises et de nos mosquées et d'autres lieux saints où ils ont amené leur perversion morbide. Je mets en lumière la réalité de ce qu'il se passe sur notre terre, afin d'amener à une ère de changement et de défense, parce que nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des avatars, et nous ne sommes pas des objets de satisfaction sexuelle, et encore moins du fucking bétail. Ensuite, si vous vous en souvenez, les followers, j'amènerai à ce nouvel épisode, avant de mettre un terme à mon épisode 24 de ma saison 9, ces images. Comme vous le voyez, c'est les grotte de mon livre, de mon tome 1, de la réalité à la réalité. Dans ce livre, vous découvrirez le nom de la grotte, que si vous inversez, comme les noms des plantes, si vous les inversez, vous tombez sur des médicaments.
Ces individus, ils vont vous dire, c'est des médicaments pour des schizophrènes. Et non, pas seulement. C'est un traitement qui est apporté à des schizophrènes en complément de médicaments. Ce médicament, il vous empêche d'avoir, vous savez, cette petite chansonnette dans la tête. Par exemple, on vous chante une souris verte et vous l'avez dans la tête après. Ben, c'est pour enlever ça. Ça ne vous empêche pas de penser, de réfléchir et de vivre correctement, mais ça vous enlève ce truc de... Vous avez la petite chansonnette dans la tête ou cette petite voix dans la tête, ça vous la supprime complètement. Et en fait, c'est via ça qu'il vous manipule. C'est via ça qui vous pousse à aller à des lieux pour faire des enfants, vous faire oublier que vous étiez enceinte et vous renvoyer dans le vrai monde, ou tout simplement vous remplacer quand vous ne leur êtes plus utile. Vous vous rendrez compte que les noms des villages inversés sont les noms des villages qui sont endoctrinés dans cela. Mon compte de mon premier tome a été piraté, ils ont supprimé le lieu dit où j'y ai fait toutes mes recherches et là où on m'a amené pour me rendre compte de ce qu'il s'y passait. J'ai essayé de prévenir le directeur de cet établissement qui a été assassiné quand il s'est rendu compte que j'avais raison. Sa femme a pété un plomb et a essayé d'assassiner certains d'entre eux. Et ensuite, on se rend compte que cette communauté maintient un contrôle via à leur place qu'ils ont usurpé. Parce que même les individus qui font ça actuellement sont des sosies de ceux qui faisaient ça à la base. Et progressivement, les Australiens, les Madagascariens, je ne sais pas comment on dit exactement, c'est un autre mot. Malgaches, merci. Et du coup, on se rend compte que progressivement, ces individus, eh ben, ils manipulent tout et tout le monde. Et malgré leur bonté et le fait qu'ils... Voilà quoi. Eh ben, on se rend compte que ben, en fait, c'est des meurtriers, des malades mentaux qui se foutent de notre gueule, qui nous font du mal, qui montrent à quel point... Ils m'ont montré tout ce qui pouvait être nocif. Ses frères, ses sœurs, enfin ses frères plutôt, ses cousines. Tout le monde m'a parlé des ignominies qui vivent dans leur famille, comment ils traitent leurs femmes, comment ils traitent leurs hommes, quel est le concept du couple, avoir quelqu'un qui les attende à la maison pendant qu'ils ont des femmes qui ont 8 ans et qu'ils violent et qu'ils continuent à propager leurs semences pour propager leur race de partout et faire valoir leurs coutumes et leurs lois, écrasant nos coutumes et nos 1, 2, 3 et nos lois. Donc en fait la France est réellement victime d'une attaque terroriste, sauf que la majorité de ces individus pensent juste que je suis contre leur famille et pas contre une secte dans laquelle ils grandissent avec leurs lois et leurs coutumes d'enfants violés, et quand ils auront le déclic, ils s'en souviendront, et comme la plupart de leurs jeunes de leur communauté, ils se suicideront. Mais moi je mets en place avec mon livre et avec mes dires une structure l'empoinglade antiterrorisme pour aider la jeune génération à devenir autre chose que leurs prédécesseurs ou que leurs aînés, afin de couper la consanguinité, afin de couper l'abomination de leurs actes. Allez, plein de bisous, on se retrouve bientôt dans ma saison 10 de mes complémentaires d'enquête, car je n'ai toujours aucune nouvelle de ma fille. Ces individus courent toujours, et malgré le fait que cette histoire a pris fin en début 2022, ou plutôt en fin 2022, ces individus remettent au goût du jour absolument tout en faisant appel à des sosies pour continuer à récidiver depuis ces 5 dernières années. Leurs actes abominables, inhumains et inacceptables, car ces individus sont des remplaçants de ceux à qui ils ont usurpé les identités. Ces individus sont en totale illégalité sur notre territoire, et d'autres qui n'ont même pas d'identité et ne sont même pas reconnus par notre État, commettent des meurtres et des viols aux 4 coins de la France et de d'autres pays. Et non, bien évidemment, je n'ai jamais été d'accord de ça, les choses n'ont pas été expliquées ainsi, et de toute façon, dans le doute de l'incompréhension de nos dires lors de cette soirée alcoolisée, j'ai préféré tout annuler, et tout a été annulé. C'est pour ça que tout au niveau des écrits ou des dires ont été ressortis 2 ans après, le temps que ça leur monte à la tête et qu'ils frôlent l'obsession à mon égard et à l'égard de ma fille. Mais ils ont remis tous ces documents au goût du jour, 2 ans après, donc il y a 2 ans, et voilà une nouvelle année qui s'écoule, et j'ai découvert que c'était des coutumes gitanes, et que la génitrice de ma fille en faisait partie, et que justement j'en étais victime depuis 2017 de leurs coutumes gitanes, et en fait ils ont essayé et ils ont endoctriné ma fille dans leurs coutumes et dans leurs lois. C'est abominable ce que je vis depuis 2017, mais je mets en lumière ce dont énormément de Français et de Français sont victimes, car les gens ne perdent pas leurs biens, ils ne perdent pas leurs enfants, car ce sont des coutumes qui ne sont pas françaises, mais qui sont mis en application via à des gitans français, qui mettent en application leurs coutumes gitanes pour faire prospérer leur peuple, enrichir leur peuple et détruire les royaumes qu'ils immiscent, détruire les peuples qu'ils immiscent, détruire les pays et les familles dans lesquels ils s'immiscent et se multiplient à but lucratif et sexuel.
Et du coup, hein, par rapport aux commentaires de ce matin, cette jeune femme est en train de péter un plomb en présence du coup des ravisseurs de ma fille qui ont kidnappé ma fille via des coutumes gitanes. Et ils essayent de lui faire un bébé alors que ma fille n'a que 11 ans, mettant à la lumière du jour ce qu'ils font dans leur communauté de gitans. Ma fille est en présence d'une communauté de pédophiles et des membres de leur famille qui ont pris en prise au commissariat d'Alès et dans d'autres lieux juridiques, mènent à bien la séquestration de ma fille jusqu'à qu'elle leur fasse un enfant de leur communauté d'inceste pédophile et de violeurs. Voilà ce que je dénonce et ce dont je suis victime depuis 2017 et ce que je dénonce depuis ces 5 dernières années, tous les jours sur les réseaux. Via mes milliards de démarches, cette communauté se fout de ma gueule, mais ce sont des incestes pédophiles qui envahissent notre France, notre belle France, par le biais de naissances et de meurtres et de viols et d'asservissement à leurs coutumes de dépravés mentaux. L'écho de l'encre. L'écriture possède le pouvoir unique de figer l'éphémère et de donner un écho éternel à Mose. Pensées les plus intimes, c'est une passerelle invisible qui traverse les siècles pour lier l'esprit de l'auteur au cœur de celui qui le lit. Langlade Clément.